Émission spéciale Jazz Horn Dance depuis la salle de Verdun à l'Aigle. De retour sur Radio Sensation, vous êtes avec nous depuis une grande partie de cette journée en direct de l'Aigle dans l'Orne, dans la salle Verdun, pour suivre le cheminement de l'ouverture de ce festival Jazz Horn Dance, 12e édition, avec un beau spectacle. On a eu l'occasion de suivre le filage tout à l'heure avec Muriel Henry, ça s'appelle Tu me suis, donc on vous le conseille ce soir à partir de 20h30, salle Verdun à l'Aigle. Je reçois Arthur Plachart, qui est le papa de ce festival, le président du festival. Donc président, ça veut dire qu'on a moins de responsabilités que directeur, on en reparlera tout à l'heure. Et je reçois Catherine Bisson, qui est chorégraphe et qui va sévir dans la partie alençonnaise. Ça sera donc en fin de parcours. Arthur, rebonjour. Bonjour. Président de ce festival avec un parcours plus qu'homérique, une véritable odyssée qui vous a emmené jusqu'ici. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce que c'est un parcours qui mérite d'écrire un bouquin. Je pense qu'on est déjà en train peut-être d'y réfléchir. Et puis Catherine Bisson qui, hors antenne tout à l'heure, me disait que vous aviez presque un lien filial avec Arthur. Ça serait donc votre parrain dans votre carrière, voire plus que ça? Mon petit père. Votre petit père. Voilà. Super. Ça veut dire que vous êtes dans la concomitance de la danse depuis plus d'une vingtaine d'années? Ah oui. Une bonne on va pas vingtaine. Non, on va pas dévoiler les choses mais qui fâchent. un peu plus de 30 ans. Oui. Comment ça s'est passé la toute première rencontre entre vous et Arthur? Peut-être je te laisse. Est-ce qu'on peut le Arthur. raconter? Est-ce que c'est Oui. racontable déjà? Oui. Une audition Une audition? où j'ai vu une jeune fille extrêmement dynamique et talentueuse. En principe, on devrait engager des danseuses à partir de 18 ans. Et mon souvenir, c'est qu'elle a dit qu'elle avait 18 ans. Elle en avait 16. Mais elle nous a tellement impressionnés dans l'audition qu'on a fait comme si on n'avait pas entendu. Et on l'a engagée. D'accord. On a eu un lien amical assez rapidement. On travaillait pas forcément tout le temps ensemble. C'était dans le cadre de quel spectacle, Arthur? C'était pour une émission de télévision. Une émission de télévision, d'accord. Et un jour, on m'a appelé en disant j'ai fait une petite chorégraphie dans un petit studio quelque part dans le banlieue. Est-ce que tu viendrais voir? Je dis mais voilà autre chose. Ben oui, je viens voir. Et j'ai vu vraiment un vrai petit ballet, une vraie chorégraphie. Et je lui ai dit, je m'en souviens comme hier, je dis mais tu es chorégraphe, il faut absolument que tu sois chorégraphe. Voilà. D'accord. Et puis Comment ça s'est passé, Catherine, lorsqu'on est comme ça mineur, il faut l'accord des parents, c'est compliqué? Est-ce que ça a été facile tout de suite? Oh, je pense qu'on n'est pas passé par tout ce processus. Hein. Moi, j'étais engagée par Arthur tenait la vedette parisienne, si je puis dire. Donc vous imaginez, vous avez 16 ans, vous dites cette personne. En fait, j'avais été traînée par quelqu'un qui nous est très cher à tous les deux, Goéry, on peut dire son nom, un danseur exceptionnel, qui m'avait traîné en me disant mais viens, il y a quelqu'un qui donne des cours à l'Olympia, ça va te plaire et tout ça, c'est du jazz. Et moi je lui réponds oh non, tonton Orphès, excuse-moi, mais il me dit mais viens, espèce d'idiote, plutôt que de voilà. Vous étiez plutôt dans le classique peut-être au début? Non, j'avais un parcours un petit peu hétéroclite comme ça, donc mais c'est vrai que j'avais pas vraiment côtoyé cette discipline de près. Et finalement je me retrouve en haut du studio à l'Olympia. Tu te rappelles de ça? C'était drôle. bien sûr. Et le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit rendez-vous au but de Chaumont. Voilà comment ça s'est passé. Les buts de Chaumont où on tournait les émissions de télé. Exactement. Donc c'était pour les Carpentiers ou c'était pour... Oui. D'accord. Et ensuite, le cheminement, ça s'est fait comment pour sortir un peu de l'univers? Parce que c'est assez confortable, l'univers de la télé. On sait qu'il y a des cachets qui tombent régulièrement. Enfin, je ne sais pas si c'était très important à l'époque. Mais ensuite, il faut vivre de ça? Alors, le problème, c'est que moi, je faisais plusieurs choses en même temps. Donc, j'étais sur différentes actions chorégraphiques et tout ça. Donc, j'étais employée dans différents endroits. Et il y avait un vrai métier à côté?
Entre guillemets. entre guillemets. Non, toujours un métier qui allait dans ce sens-là. Ouais. Mais on n'était pas non plus engagé à la SFP pendant des journées entières. D'accord. Donc ça me permettait de continuer à prendre mes cours, ça me permettait de faire des choses différentes, quoi. Donc de la danse à la chorégraphie, la passerelle, elle s'est faite tout de suite. Je pense que j'ai été un peu poussée aux fesses par cet homme-là qui chaque fois m'appelait en me disant « Bon, alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as chorégraphié ?» Donc finalement, cette envie s'est développée et de plus en plus, et je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise dans les sensations de chorégraphe que d'interprète finalement. Ça m'a Comme un beaucoup plu, acteur hein. de cinéma qui est plus à l'aise dans la mise en scène que dans le jeu, quoi. Certainement, Ouais. certainement. Pourtant, je suis passée par tous ces Ouais. phénomènes-là, mais je pense qu'il avait vu juste, quoi. Il avait senti que c'était la chose qui allait me correspondre. Si on avait encore 40 ans de plus devant soi, est-ce qu'on aurait des projets fous qui sont encore enfouis quelque part dans des tiroirs pour faire évoluer justement ce monde de la danse? Parce que là, vous êtes arrivé au jazz, vous êtes passé un peu par le hip-hop aussi, non? Oui, de toute façon, vous tous les touchez à courants tout. m'intéressent, hein. Ouais. Je veux dire, la danse contemporaine, dans ce qu'elle a de bien, m'intéresse. Le classique, quand c'est bien dansé, je trouve ça fabuleux. Donc en fait, je suis quelqu'un d'assez ouvert à tous les... si on avait 40 ans de plus pour faire bouger tout ça, je pense que Arthur, déjà, il nous a donné le... Non, moi, 40 ans de plus, c'est pas possible. Non, mais tu nous as donné vraiment l'ouverture de ce qu'il faut, quoi, le collectif, l'envie de rassembler, la transversalité entre les disciplines, enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, quoi. Vraiment, Ouais. on est en plein dedans, quoi. Enfin, Arthur, tu pourras peut-être être le premier chorégraphe centenaire de cette époque. Pourquoi pas? Que s'il y avait encore quelques années de plus à pouvoir travailler justement sur la mutation de tout cela, ça serait quoi? Ah, mais c'est fabuleux, c'est très intéressant parce que comme je suis là depuis quelque temps sur la planète, j'ai vu quand même beaucoup de choses passer, des changements Ouais. et toujours le futur, quoi, la création. Est-ce que c'est moins élitiste maintenant la danse contemporaine, entre guillemets, cet univers dans lequel vous gravitez? Mais moi, je pense que les frontières commencent à être un peu plus pâles. Et donc, oui, ça Ouais. commence à pâlir et tant mieux parce que c'est l'expression corporelle et puis les noms, c'est encore autre chose, quoi. On a encore beaucoup de retard par rapport aux États-Unis sur Non. certaines choses ou pas du tout? Ah non, je me permets d'intervenir, mais les danseurs et danseuses en France sont absolument à un niveau, top niveau, donc Ouais. ça n'a plus rien à désirer ou jalouser d'autres pays. D'accord. Ouais. Catherine, c'est le sentiment? Mais je voyage quand même pas mal et je me suis rendu compte que, en fait, je te suis, Arthur, là, je trouve que la France, elle est très créative. Très créative. Elle envisage la danse sous un autre angle et ça, c'est très intéressant. Par exemple, je reviens des pays de l'Est, hein, j'étais en Pologne, où on a des techniciens qui sont fabuleux, mais par exemple, ça manque de création, ça manque de créateurs, ça manque de... c'est limite, ça va être horrible ce que je vais dire, mais c'est limite très gymnique. Donc ils sont très performants techniquement, mais l'âme, le groove, tout ça, et nous on a vraiment ça, quoi. Là, il y a la relève en France déjà. Ah oui, D'accord. Ok. Ça se passe comment, Catherine, sur Alençon? Il y a deux choses. Il y a le jump et rencontre. C'est oui. quoi? Ça consiste en quoi? Alors il y a d'abord un atelier Ouais. qui va être ouvert à tout le monde, musiciens compris, parce qu'en fait j'adore travailler avec les musiciens. Donc tous les gens qui veulent voir, qui veulent participer, donc ça sera le matin. Et l'après-midi, il y aura la transmission faite par les danseurs et moi-même en tant que chorégraphe de la pièce qui va être jouée le samedi 28. D'accord. Petite pièce avec 3 danseurs du Conservatoire national supérieur de Paris. Il s'appelle Trio chorégraphique. Ça s'appelle Rencontre, la pièce, Ok. au D'accord. pluriel. Ok. J'y tiens. Arthur, merci d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver encore tout au long de cette journée. D'accord. Catherine, bon vent pour la suite. Et puis on espère encore d'autres filiations avec les projets qui sont les vôtres pour la suite justement de ces événements. On se retrouve sur Radio Sensation très très vite. Au revoir. Merci. 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 Au revoir.